Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter une radio. C'est une erreur de ma part, hein. J'étais persuadé de l'avoir déjà présentée en vidéo. Et en faisant des recherches sur la chaîne, je ne l'ai pas retrouvée. Tout ça parce que je voulais faire un comparatif avec la radio MX6 chez Sanwa, hein. C'est des radios un peu similaires au niveau performance, mais pas du tout au niveau prix. Et là, j'ai dit, avant de faire ce comparatif, présente déjà cette CR3P, alors une radio que je connais un peu, hein, parce que moi j'utilise la version au-dessus, la CR4, parce que je suis gaucher, et la CR4 permet de faire d'inverser le sens du volant, donc ça c'est pas mal pour les gauchers, tout ça pour un prix raisonnable. Et cette CR3P, donc c'est une radio Apsima, donc ça vient de façon de Chine, hein, comme truc, mais le distributeur est en Allemagne. Cette CR3P, c'est donc une 3 voies, émetteur 3 voies, récepteur 3 voies. Mais sa principale caractéristique, c'est déjà qu'il y a des versions. Alors, on trouve des versions avec un récepteur, mais ça, c'est la version avec deux récepteurs. Et je vais tout de suite vous parler de tarifs, parce que cette radio qui est vendue, je crois, alors moi c'est Cyril de Modis 34 qui me l'a passé, elles sont vendues 69,90 avec les deux récepteurs, et 62, je crois, 90 avec un seul récepteur. Ça veut dire, ouais, il y a 7 euros d'écart, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Donc on a vite fait le choix, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certaines marques où un récepteur, alors c'est plutôt des haut de gamme, mais ça peut aller jusqu'à pas loin de 100 euros. Donc là, on a un deuxième récepteur pour vraiment pas cher, faut pas hésiter. En plus, c'est le même récepteur que les versions haut de gamme de la marque. Donc c'est-à-dire même si on passe à la gamme au-dessus, on pourra toujours utiliser ces récepteurs-là. Donc c'est sa principale caractéristique, hein, son principal attrait, je dirais, c'est le tarif, hein, qui est vraiment très intéressant. Si par exemple je compare à la MX6 que j'ai fait une vidéo récemment, elle est à pratiquement 110 euros avec un seul récepteur. Donc on voit, il y a quasiment, c'est pas le double, mais pas loin, hein. Si on compte, si on rajoutait un récepteur sur la MX6, ce serait largement plus du double, effectivement. Alors le principal attrait, donc, c'est le tarif. Et en fin de compte, les utilisateurs ils s'y trompent pas parce que moi j'ai des retours de pas mal de magasins qui la commercialisent et c'est de loin la radio qui vend de plus parce que c'est la première radio à écran, hein. Elle offre donc un écran qui est de grande dimension et à ce tarif-là, il n'y a pas trop sur la concurrence ou alors avec vraiment des produits un peu exotiques. Alors qu'est-ce qu'on voit sur la boîte? La boîte, on retrouve donc l'écran qu'on voit, hein, qui est alors malheureusement c'est marqué en anglais, en allemand. Et vu que l'anglais et l'allemand, il faut me taper très fort pour que je le comprenne. Donc c'est pas bon, à l'école j'écoutais pas trop. Et donc le récepteur, on voit que c'est un mini récepteur, hein, 10 voix. Alors moi je connais bien ce récepteur, c'est celui que j'utilise sur ma CR4, hein, et j'ai jamais, ça fait des années que j'ai ça depuis que ça existe. J'ai eu les tout premiers modèles et j'ai jamais eu le moindre problème avec ce récepteur-là. Qu'est-ce qu'on trouve? Toutes les caractéristiques, bien sûr, c'est là aussi marqué en anglais, en allemand. Mais on voit, si on veut comparer un peu, alors bien sûr, je ferai une vidéo spécifique pour comparer, mais à la MX6, c'est exactement les mêmes fonctions qu'on retrouve. Voilà. Et on retrouve bien sûr des images de la radio. Donc on voit le volant décalé. Enfin, elle a un look assez moderne. Enfin, bien qu'elle est sortie depuis un moment, mais comparé à d'autres radios, c'est vrai que simplement l'histoire du volant décalé, tout ça, c'est quand même un peu plus moderne. Allez, on va ouvrir la boîte. Alors, j'ai ouvert la boîte. Avant de vous la montrer, on va passer directement à la notice parce que donc on peut voir là, le certificat de conformité, hein, Europe. Donc ça c'est bon, il est marqué en français. Et la notice. Alors ça, j'ai l'impression que ça a été un progrès parce que moi j'ai connu les premières CR3P. Alors pour vous dire, Cyril de Modélis 34, c'est la radio qu'il utilise. Et là, je vois maintenant, c'est en allemand, en anglais et en français. Donc ça, c'est un bon point. Et on voit, il y a toutes les explications au niveau de la radio, au niveau d'utilisation, des branchements, et là, toutes les fonctions qu'il peut avoir sur la voiture. Donc là, c'est bien sûr quand vous achetez ce type de radio,
faut bien lire, hein, parce qu'il y a beaucoup de fonctions pour une radio de ce prix, et elles sont souvent très importantes, hein. Par exemple, le réglage des débattements de la direction, c'est pas à droite-gauche, ça permet de bien régler vos butées, parce que si c'est mal réglé, souvent on détruit assez rapidement les cerveaux, donc ça c'est très important de bien utiliser les fonctions. On peut voir notamment pour le récepteur la fonction sécurité intégrée, hein, qui permet de programmer la position du cerveau en cas de perte de réception, contrôle, la batterie, un fil qui s'arrache. Ça permet de ne pas perdre la voiture et d'éviter des accidents. Alors donc la notice, bon ça bon point, il y a une partie en français et les explications, elles semblent pas trop mal. Alors la radio elle-même, elle est livrée, vous voyez, vous avez une boîte en plastique comme ça qui permet de bien protéger la radio, et on trouve les deux récepteurs. Alors à chaque fois le récepteur, c'est des mini récepteurs, hein, que je connais bien, c'est ceux que j'utilise, et c'est livré à chaque fois avec le petit câble là, qui permet de synchroniser le récepteur avec la radio, et un tube d'antenne. Et comme il y en a deux, voilà, il n'y a pas de jaloux, ils ont chacun leur petit emballage. Je trouve que ça fait assez propre, c'est quand même pas mal. Et là la radio, allez, on sort le bestiau, elle se débat, hein. Elle se laisse pas faire, et voilà, on a sorti la belle. Allez, je vais enlever tout le boitage et on va commencer à regarder plus en détail cette CR3P. Du récepteur, hop, on allume ma petite balance. Moi j'aime bien faire des petits comparatifs de poids. Ils annoncent 6 grammes. Vous voyez, elle est vraiment, le récepteur il est vraiment ultra léger. 6 grammes, j'avais cru voir 10 grammes. Bon, ben 6 grammes, nickel. Et au niveau de taille, on peut voir à peu près, hein, ça fait 36 de long, et en largeur à peu près 20, ouais, 21. Donc ça reste quand même un tout petit récepteur, et il est censé être, enfin eux ils l'annoncent protégé de l'eau, de l'humidité. Bon, à voir, j'ai un petit doute, et on peut voir l'alimentation de 4,8 à 6,6. Alors ça, des fois, moi je me méfie toujours des appellations sur les boîtes. Des fois, ça varie. Souvent, les modèles évoluent un peu. On a eu pas mal d'exemples ces derniers temps dans les présentations que je vous ai fait. Et on peut voir dedans, c'est pour des prises. Alors, bien sûr, c'est universel, mais on voit qu'il y a un détrompeur, hein, le moins est vers l'extérieur. Et vous avez les détrompeurs pour les prises type fût à bas. Il y a beaucoup de cerveaux qui sont équipés comme ça. Et ici, vous avez le petit bouton qui permet, je crois que ici, c'est livré avec. Vous avez il est là, voilà. Vous avez le petit outil qui permet d'appuyer dessus et de lancer la synchronisation avec l'émetteur. Donc maintenant, on va passer en détail aux fonctions de l'émetteur. Allez, l'émetteur, on va le poser, hein. Je fais ça avec toutes les radios. 379 grammes. De toute façon, c'est pas une radio qui est spécialement légère. Tout ça parce qu'il y a un écran qui est hyper balèze, hein. Donc dans cette gamme de prix, c'est pas mal, mais bon, par contre, ça se paye pas. Un poids qui est peut-être supérieur à certaines radios qui sont un peu dépouillées. Ça, c'est un peu logique. Pour l'alimentation, moi, généralement, je mets toujours des piles, hein. Je vous conseille de mettre des piles. Mais là, bon, moi, j'ai tellement de présentations à faire de modèles où il faut mettre des... J'ai quelques batteries. Alors là, j'ai mis des batteries. Et comme juste avant, je viens de faire une présentation d'une autre radio, d'une autre marque, où j'ai eu un problème avec ces batteries, parce qu'elles ont en fin de compte un diamètre qui est légèrement supérieur, c'est infime, hein, à des piles. Et dans le boîtier, ça coinçait. Ça veut dire, quand je mettais les batteries dans le boîtier, elles ne tournaient même pas. Donc ça veut dire que ça me faisait, c'était trop dur, et ça faisait des faux contacts au niveau de la radio. Alors souvent sur les radios, il y en a qui disent, bon, j'ai des pertes radio et tout comme ça peut venir de là quand vous utilisez des batteries. Tandis que là, Psyma, ils ont quand même prévu un peu grand. Donc ça veut dire, ça se voit là, elle tourne facilement. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser des batteries sans problème. Attention, c'est pas le cas sur toutes les radios. D'attaquer plus précisément, là, j'ai lancé ça avec le test d'un petit comparatif que j'ai fait entre la Sanwa MX6 et la MTS. J'ai dit, tiens, je vais comparer un peu la qualité de montage, de fabrication, et j'avais commencé à voir les jeux, par exemple le jeu au niveau du volant et de la gâchette. Donc, et j'avais vu qu'il y avait, à ma seconde surprise, j'ai vu qu'il y avait une grande différence de qualité de fabrication. Alors bien sûr, le prix est très différent, mais il y avait beaucoup de jeux, notamment sur la MX6, alors que la MTS, il n'y en avait pas du tout. Et là, si je prends donc le volant, comme ça, vous voyez, il y a un petit jeu. Alors, si je pouvais comparer, hein, le but, c'est pas vraiment de... Je ferais des comparatifs, mais entre des radios
de gamme similaire. Mais là, ça ressemblerait plus au jeu que j'avais sur la MX6, mais par rapport à la MTS, là par contre ça bouge beaucoup plus. Alors ça reste bien sûr raisonnable. Et au niveau de la gâchette, alors là, la gâchette on la voit beaucoup moins. Je vais le tourner dans ce sens-là, ce sera plus visible. Et là la gâchette par contre il y a du jeu, c'est semblable à la MX6, hein, donc la radio qui joue un peu dans la même gamme au niveau fonction. Donc voilà, c'est sûr que c'est ça qui fait souvent la différence avec les radios plus haut de gamme. Il y a des guidages qui sont meilleurs et souvent il y a aussi des réglages. Là, bien sûr, il n'y a pas le réglage de la dureté hein, qu'on retrouve dans des radios plus haut de gamme, que ce soit au niveau du volant ou au niveau du gaz-frein. Mais c'est une radio, alors moi je suis gaucher, alors j'ai beaucoup de mal avec ces radios, mais comme Cyril de Modix 34, c'est les radios qu'il utilise. Souvent dans des démos, j'utilise ces voitures. Alors moi, je la pilote bien sûr à l'envers. Hein, je tiens la radio un peu bizarrement. Mais par contre, au niveau volant, gâchette, douceur de fonctionnement, pour moi, ça me convient parfaitement. De ce côté-là, ils ont bien fait le pré-réglage. Après, une petite chose qui est commune avec toutes ces radios, souvent, regardez, il y a un volant mousse. Alors ça, c'est bien. Parce qu'il y a des radios style, je prends par exemple celle Lobitech, hein, qui est livrée dans la plupart des kits RTR de la marque. La radio, c'est un volant tout plastique, c'est-à-dire la molette. Moi, quand même, j'apprécie quand j'ai un volant mousse comme là. Par contre, attention, comme souvent, il n'est pas collé dessus. Vous voyez, il bouge. Alors moi, je vous conseille de le coller à la cyanolite hein, pour pas qu'il bouge, parce qu'au bout d'un moment, autrement, ça va partir comme ça va commencer à frotter. Voilà, donc il faut bien le mettre en place, faire proprement et coller le volant, comme ça, vous ne serez pas embêté. Moi, avec le temps, franchement, après, ça devient pénible et ça peut poser des problèmes hein, et qu'on n'identifie pas tout de suite. Et surtout, on a un inconfort de conduite. Après, qu'est-ce qu'on a? On a ici la commande, ça doit être pour la voie 3. Donc vous avez un interrupteur simple. Ici, vous avez, alors peut-être que je me trompe, hein, mais ça me paraît logique, parce que c'est pas une radio que j'utilise régulièrement, mais ici vous avez le débattement, donc qui est très accessible pendant que vous pilotez. Par exemple, vous êtes en train de piloter, et ici avec le pouce, vous pouvez ajouter ou diminuer du débattement à la direction. Par exemple, votre voiture, vous êtes sur une piste qui est hyper glissante, elle est impilotable, vous faites des têtes à queue sans arrêt. Hop, allez, je diminue un peu la direction. Et si par exemple vous n'en avez pas assez, vous pouvez en rajouter. Cela, bien sûr, en faisant attention d'avoir bien réglé vos débattements droite-gauche, hein, qui sont réglables sur cette radio indépendamment. Autrement, bien sûr, vous risquez d'avoir quelques petits problèmes avec votre cerveau de direction. Il risque de vite lâcher. Ici, vous avez le trim, un trim électronique, voilà, pour la direction. Ici, je suppose que c'est celui du gaz-frein. Et là, vous avez sûrement pour la troisième voie. Voilà, donc ça, c'est bien, c'est des fonctions, disons que les fonctions qu'on utilise le plus, trim et débattement de la direction, c'est les plus, ils sont bien accessibles, et ça, c'est pas mal, on n'est pas obligé de passer à chaque fois par l'écran. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un écran quand même qui est hyper balèze, hein, je veux dire, il fait, allez, on regarde comme ça, quasiment 75 de long, pour, je prends que la partie utile, hein, ouais, pas loin de 40 de large. Donc je vais l'allumer, je vais voir, parce que moi ce qui m'intéresse, voilà. Ce qui est pas mal, c'est qu'il est rétro-éclairé. Alors ça c'est important, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de radios, alors ça, allez, je vais revenir, enfin je voulais, je veux pas trop comparer, mais disons que j'ai essayé une radio là qui est dans la même gamme. L'écran n'est pas rétroéclairé. C'est vrai que dans certaines circonstances, vous voyez là, il s'est éteint, mais il suffit d'appuyer sur, par exemple, un trim, hop, et vous voyez, il se rallume tout de suite. Mais franchement, vous voyez tout de suite que c'est quand même beaucoup plus visible. Et dans certaines situations, quand il y a du soleil dessus, tout ça, si c'est pas rétroéclairé, c'est vraiment galère. Alors sur les radios de gamme, on peut paramétrer hein, le temps de rétro éclairage. Là, je pense que c'est pas quand même le cas. Ce serait quand même assez extraordinaire. Ici, vous avez donc une grosse LED. Là, c'est sûr que c'est visible pour voir que c'est en marche. Hein, parce que comme l'écran, il s'éteint quasiment, vous voyez, il est plus visible. C'est sûr que si vous n'avez pas ça, vous ne savez pas si vous êtes allumé ou non. Ici, on a une molette de réglage. Hein. Vous voyez, tout se fait par la molette. Et je crois qu'en appui, il y a la validation. Alors, par exemple, ici, vous voyez, par exemple, allez, le type de modèle. Hop. Alors là, je le fais, je vous avoue que j'ai jamais trop manipulé cette radio. Hein. Je l'ai pilotée, mais je veux dire, elle était déjà réglée. Donc là, je peux naviguer. Et après, quand on appuie dessus, ça sert de validation. Là, vous avez le 1,
le 2, le 3. Donc ça veut dire que vous pouvez paramétrer jusqu'à 10 modèles. Et là, je pense qu'on valide, et là, c'est bon. Vous avez le nom, voilà. Et là, vous pouvez, par exemple, je sais pas, je vais l'appeler, allez, tiens, je vais l'appeler RC Mag. Alors, hop, je cherche le R. J'espère que je vais pas me planter, que c'est bien comme ça. On valide. Ah non, hop. Bon, là, c'est RS. Alors, tac. R. Alors, peut-être comme ça, pour passer au second. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, c'est quand même assez simple d'utilisation. Bon, là, on peut mettre 3 lettres, mais c'est surtout hyper. Hop, je passe au suivant. Hop, RC. Ouais, voilà, je vais laisser RC1. Hop, bon, je ne vais pas non plus passer 2 heures là-dessus. Voilà, après, vous avez les reverses. Alors là, c'est simple, hein. Hop, on appuie. Le voie 1, voie 2, voie 3. Vous voyez, donc c'est simple. Ça, c'est quand même hyper facile. La molette, c'est quand même quelque chose d'assez ludique, je trouve. Après, là, on a les réglages de débattement. Alors, je pense là, par exemple, on est sur la direction. Si je tourne le volant dans un sens, hop là, voilà, bien sûr, la radio qui tombe. Et je pense, alors, non, comment on fait? Attendez, je voulais vous montrer. Bon, bien sûr, hein, voilà, on est revenu à 0. Voilà, c'est ça quand on veut pas lire les notices. Voilà, donc en tout cas, vous avez les réglages de débattement, gaz, frein et compagnie. Et bien sûr, à chaque fois, on peut faire droite et gauche. Mais le tout, c'est de trouver comment on fait. Bon, ça, ceux qui l'achèteront, ils liront la notice, comme on dit. Voilà. Après, vous avez, hop, je valide. Hop. Ah, sabotage, là, vous avez donc l'ABS. Ah, là, je suis passé à droite, à gauche, voilà. Là, on a le réglage de l'ABS. Donc là, il est sur off. Bon, ça, franchement, c'est une fonction, si vous voulez vous amuser, qui peut être marrante, mais ça sert pas à grand-chose, hein. Du moins, en plus, je crois que c'est interdit en compétition. Ici, vous avez les exponentiels. Alors ça permet, par exemple, quand vous êtes débutant, vous trouvez que votre commande de gaz, c'est trop brutal. Ouais, vous glissez, vous faites des têtes à queue, ou même la direction. Ben, vous pouvez, hop, on va le remettre, voilà, je remets sur Expo. Ça, vous pouvez l'ajuster pour avoir en début de course un débattement qui est faible et qui va se rattraper en fin de course. Ça veut dire que ça va vous éviter de faire des grands coups de volant, des grands coups de gaz. Ça va être beaucoup plus doux. Et vous pouvez, en sens inverse, si vous voulez quelque chose qui arrache d'entrée, vous pouvez mettre beaucoup plus de vitesse au début. Ça, c'est après, c'est l'histoire de choix. Ça, c'est pas mal utilisé pour ceux qui font des compétitions. Ici, vous avez donc débattement de la direction, gaz, voilà, jusqu'à la voie 3. Voilà. Et pour finir, en haut, vous avez les trims. Alors, les trims, de toute façon, ils sont ajustables, bien sûr, à ce niveau-là. Vous voyez, attendez. Quand je vais là, normalement, on peut les régler là, mais je veux dire, généralement, on les règle. Voilà. Tac. Et je le remets à 0. Voilà, ça, on le règle directement à ce niveau-là. Mais c'est possible de le régler ici, hein. Vous avez le bouton descente, montée. Je pense qu'au mieux, ça doit être validation. Je vous avoue, hein, je vous la présente. Moi, ce que je veux pas, c'est trop regarder les notices pour faire. Voilà, moi, ce que je veux, c'est me mettre dans la situation d'un débutant qui ouvre sa radio et qui dit, bah, je vais, voilà, pour l'utiliser simplement, pour voir si c'est simple d'utilisation ou pas. Là, je trouve quand même que c'est relativement simple d'utilisation. C'est juste qu'il faut que je regarde. Il aurait fallu que je regarde la notice justement pour voir les histoires de validation. Mais autrement, la navigation, vous voyez, ça se fait entièrement par le bouton. Donc ça reste quand même très très simple. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette radio? Moi, au niveau prise en main, hein, comme j'ai dit, alors je regrette, c'est qu'il n'y a pas une petite poignée ici, caoutchouc comme il y a sur la CR4T, mais bon, pour le prix, faut pas trop quand même en demander. Le fait qu'il y ait le volant qui est décalé comme ça, comme sur les radios un peu plus récentes de conception, je trouve que ça donne un certain confort de pilotage. Ici, on retrouve une prise USB. Alors, normalement, je crois que c'est donné pour une mini USB. Je crois que c'est pour jouer à certains jeux, hein, par exemple sur l'ordinateur ou sur la télé. Ça, j'ai déjà vu faire. Je pense que c'est avec ce bouton. Il n'y a pas de prise de charge, d'après ce que j'ai vu. Bon, ça, c'est quand même plutôt pas mal parce que ça évite les problèmes.
Je vous dis, moi, je préfère mettre directement des piles que des batteries. Et j'ai vu quand même quelques radios partir un peu en fumée, enfin s'abîmer, avec des problèmes de prise de charge. Donc en fin de compte qu'ils en mettent pas, c'est pas plus mal. Voilà, donc au bilan, alors je vais l'éteindre parce que vous voyez, la LED là, elle est quand même assez puissante. Et bah, ça a fait un. Ça éblouit, c'est pour ça que j'avais pas une bonne qualité. Alors, à voir que le bouton, moi j'aime bien le bouton, parce que le bouton il est protégé par un caoutchouc, c'est un peu un bouton type étanche. C'est pas un bouchon à glissière comme il y a sur beaucoup de radios. Et je trouve que c'est plutôt pratique, vous voyez, pour la mise en marche. Parce que les radios, souvent, elles sont exposées à la poussière, un peu à d'humidité, tout ça. Et là, donc, ça, c'est bien protégé. Je trouve que c'est bien vu. Enfin, moi, vous l'aurez compris, c'est une radio qui me plaît plutôt. Alors niveau fiabilité, moi j'ai demandé à Cyril, bon déjà lui il en a deux ou trois radios comme ça, qu'il utilise depuis des années, il n'a jamais eu le moindre problème. Alors il peut y avoir, comme toutes les marques, des problèmes, mais ça reste quand même des radios qui sont pas chères. Et moi personnellement, j'ai pas eu de mauvais retour sur ce produit-là. Alors si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à les faire sur le sujet, hein. Donc je vais en ouvrir un sur notre chaîne YouTube, bien sûr, en publiant cette vidéo. Et aussi, il y aura un sujet pour la présenter sur le forum de rcmag.com. Allez, à suivre, je vous ferai donc un petit comparatif entre cette CR3P et par exemple la MX6 de chez Sanwa, hein, qui ont des fonctions similaires. On va faire un petit comparatif et j'essaierai de récupérer d'autres radios qui ont à peu près les mêmes fonctions pour comparer. Alors, ça sera comparatif au niveau qualité, au niveau prix, au niveau équipement. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut voir. Je trouve que c'est assez facile de comparer les radios parce que là, c'est vraiment du concret, hein. Les voitures, c'est un peu plus compliqué. Allez, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.